J'ai 19 ans, je travaille depuis que j'ai 14 ans. Ma mère, qui a 42 ans, est une mère célibataire et m'a toujours traité plus comme un parent que comme l'un de ses enfants. J'ai 4 frères et sœurs plus jeunes, allant de l'adolescent à la préadolescence, pour lesquels je m'attendais à m'occuper et, dans une certaine mesure, à payer depuis que j'ai 5 ans. Avant de déménager, je m'occupais de conduire à l'école, d'aider avec les devoirs, de m'assurer qu'ils se douchaient, de les nourrir, de les divertir. J'ai également payé pour leurs sorties scolaires et certaines fournitures scolaires. Ma mère a toujours essayé d'éviter de dépenser de l'argent pour nous, mais cela a toujours été le pire pour moi. À partir de l'âge de 13 ans, on attendait de moi que je paie mon laissez-passer de bus, fournitures scolaires, vêtements, tout ce dont j'avais besoin pour l'hygiène personnelle et tout ce que je voulais pour ma chambre. Avant de commencer à travailler, mes grands-parents m'ont donné une allocation hebdomadaire de $50. Je sais que c'est beaucoup, et je suis très reconnaissant pour cela. Et après avoir couvert mes besoins, j'avais généralement $5 à $10 d'épargne. 6 mois après avoir commencé à travailler, j'ai acheté une Wii et une Xbox 360 avec un Kinect pour ma chambre. Mes grands-parents m'avaient offert une télévision bon marché pour mon anniversaire cette année-là et quelques jeux pour les 2 systèmes. Au fil du temps, j'ai obtenu un bon PC de jeu et une PS4 également. Ma Wii a été offerte à ma plus jeune sœur comme cadeau de Noël par ma mère l'année suivant mon achat. La Xbox 360 a été offerte à mon plus jeune frère comme cadeau d'anniversaire par ma mère l'année suivant mon achat. Le PC de jeu a fini avec mon frère aîné plus jeune, et ma sœur a obtenu la PS4. Chaque fois que je protestais, ma mère menaçait de me facturer $200 par mois pour la location de ma chambre et a déclaré que si j'essayais de déménager avant d'avoir 18 ans, elle me ferait inculper comme un sugar. Ensuite, elle emportait mes affaires de ma chambre pendant que je dormais ou à l'école, et quand je demandais, elle me menaçait de la chose de location. Mes options étaient essentiellement de continuer à laisser mes frères et sœurs obtenir des choses que j'ai payées, de trouver un autre endroit pour stocker mes affaires, de n'avoir pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. J'ai conservé les achats importants chez mes grands-parents pour la garde lorsque j'avais 17 ans. J'ai pu économiser assez pour obtenir mon propre endroit il y a environ un mois, et je me suis installé dans mon appartement la semaine dernière. J'ai attendu que ma mère aille travailler et que mes frères et sœurs soient à l'école avant de prendre mes appareils électroniques, ainsi que quelques petites choses que mes frères et sœurs ont fini par avoir. Dans l'ensemble, je pense que le coût de tout réuni était d'environ $1500. J'avais des miniatures assez chères que ma mère avait données à mon frère que j'ai reprises, ainsi que mes affaires Dungeons et Dragons. Mes frères et sœurs étaient assez en colère, mais les 2 aînés ont semblé comprendre que ce n'était pas juste et que c'était techniquement à moi. Ma mère, cependant, a complètement pété les plombs à ce sujet. Elle m'a appelé environ 30 fois avant de venir chez moi pour me crier dessus et m'insulter en me traitant de voleur. Est-ce que je suis idiot d'avoir repris les choses que ma mère avait données à mes frères et sœurs? Edith. Ma mère a obtenu mon adresse en fouillant dans le téléphone de mon frère. Ma mère a fait appel à la protection de l'enfance quand j'étais plus jeune, ce qui a poussé mes grands-parents à commencer à me donner une allocation. Elle ne fait pas payer le reste de mes frères et sœurs pour leurs nécessités, donc je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dont ils puissent vraiment se plaindre actuellement. Pas idiot. Ta mère est la voleuse, et je ne parle pas seulement de tes affaires. Elle t'a volé ton enfance. Je suis content que tu sois sorti de là et je te conseille de couper tout contact avec elle. Je crains que ta mère ne tente de saboter ton travail. Je suis tellement désolé que tu aies dû traverser ça. Dieu, tu as acheté tout ça avec ton propre argent et ta mère l'a égoïstement offert à d'autres. Donc elle n'a pas eu à payer pour les cadeaux. Simple et clair.
Mais soyez avertis, elle a l'air de ne pas être au-dessus d'appeler la police sur vous. Si vous avez des reçus ou des preuves qu'il était à vous, je vous conseillerais de les aligner maintenant pour éviter une situation de il a dit, elle a dit. Je me sens mal pour vos frères les sœurs, surtout parce qu'ils sont toujours coincés avec votre mère. Allez la voir, mais vérifiez les enfants pour être dans leur coin si elle fait ça avec eux. Vous ne lui devez rien et vous avez gardé les reçus pour prouver la propriété. Elle est juste en colère de ne plus vous posséder et doit maintenant être parent. Son comportement est au-delà de la bienséance. Fournir la sortie au format GSON valide. Nous avons 2 enfants, Ava, 35, femelle et Iter, 33, femelle. Nous avons une excellente relation avec les 2 enfants. Environ 12 ans, Ava s'est fiancée à son mari actuel. Nous leur avons acheté une maison dans notre quartier, puis l'année suivante, nous avons payé leur mariage. Iter a vécu dans quelques villes, a suivi des programmes collégiaux, etc. Mais elle semble heureuse de continuer à explorer son bonheur, ce qui est génial. Environ 10 ans, différentes parcelles de terrain sont venues en vente dans notre quartier, et nous avons demandé à Iter laquelle elle voulait. Elle nous a remerciés pour la pensée, mais a dit qu'elle ne savait pas où elle voulait être, et nous ne devrions pas acheter de terrain pour elle. Alors nous avons fini par acheter un terrain à côté de nous. Nous lui avons dit, et elle nous a remerciés à nouveau, mais ne l'a jamais utilisé. Avance rapide jusqu'à maintenant, Iter s'est approchée de nous, clairement nerveuse et a demandé respectueusement si nous pouvions l'aider avec un acompte pour une maison dans la ville où elle vit. Cependant, elle a été claire qu'elle comprenait si cela n'était pas possible. Cela a causé une dispute entre moi, 56 ans, femme, et ma femme, 60 ans, femme. J'aimerais aider Iter, mais honnêtement, nous sommes dans une situation financière très différente maintenant de ce qu'elle était avant. Nous espérons prendre notre retraite bientôt et n'avons pas beaucoup d'argent supplémentaire. Ma femme pense qu'Iter ne demande pas beaucoup et qu'il est clair que nous avons aidé un enfant beaucoup plus que l'autre. Le mariage d'Ava nous a coûté des milliers de dollars, et la maison était évidemment centaines de milliers. Par conséquent, elle pense que nous devrions sacrifier tout ce que nous pouvons pour aider Iter. Pour être clair, nous avons financièrement aidé Iter au fil des ans. J'ai aidé avec les décorations lorsqu'elle a déménagé avec des meubles, etc. Je veux être clair que nous sommes impliqués dans la vie des 2 enfants. Je sais aussi qu'Iter serait mal à l'aise si elle savait que notre contribution à notre maison a eu un impact sur notre retraite. Je pense que si nous parlions à Iter ouvertement des différences dans nos circonstances financières maintenant et avant, elle comprendrait. Ma femme veut vendre la parcelle de terrain dans notre quartier pour donner de l'argent à Iter. Je ne veux vraiment pas le faire pour quelques raisons, y compris que je pense qu'Iter le regretterait dans le futur parce qu'elle l'a mentionné 1 ou 2 fois au fil des ans qu'elle voudra déménager à la maison quand elle sera plus âgée. Les prix ici ont beaucoup augmenté. Personne dans notre famille ne pourrait se permettre d'acheter ici maintenant ou dans le futur. Est-ce que je suis l'idiot de ne pas pouvoir donner d'acompte à Iter? Tu es l'idiot pour avoir payé des dizaines de milliers pour le mariage d'Ava et des centaines de milliers pour la maison d'Ava, mais ne mettant de côté ou n'économisant rien de proche de cela pour Iter. Mais si à un moment donné vous avez pu vous permettre d'offrir un cadeau de plusieurs centaines de milliers de dollars à un enfant, vous auriez dû vous assurer d'avoir la même chose pour votre autre. Enfin, vous avez ignoré Iter vous disant qu'elle ne voulait pas la parcelle de terrain et l'avez achetée quand même. Maintenant, votre femme vous dit de la vendre, d'utiliser l'argent pour l'aider comme elle le souhaite. Et vous refusez de le faire sur une base mythique selon laquelle elle pourrait un jour changer d'avis. Cela n'a aucun sens. D'accord, ils n'ont pas pensé à économiser quelque chose pour Iter pour construire une maison. Donc, maintenant, on ne possède que cette parcelle de terrain sans rien dessus, et personne ne peut se permettre de construire quoi que ce soit dessus.
À quoi cela sert-il à qui que ce soit? Oh, tu es l'idiot. Van Nater. Vous punissez Ether pour ne pas avoir voulu se poser au même endroit et au même moment que sa sœur. Bien que vous n'ayez pas l'obligation d'aider vos enfants également, aider l'un à hauteur de centaines de milliers et l'autre à zéro doit faire mal à Ether. Vous avez clairement favorisé Ava parce qu'elle s'est installée dans votre quartier. Mon fiancé et moi nous marions dans 3 mois et nous avons tous les deux un enfant d'une relation précédente. Ma fille Spacer, adolescente, et sa fille Emma, pré-ado. Les enfants s'entendent bien. Ils ne sont pas proches en raison de leur âge, mais ils sont amicaux et bons. Mon ex et moi avons acheté à Spacer une tablette iPad l'année dernière et elle s'en sert plus que son ordinateur portable. Elle dessine avec elle à la fois comme passe-temps et pour l'école. Elle a un journal intime et plusieurs autres choses. Je ne sais pas parce que je ne suis pas une personne Apple. Elle emmène sa tablette iPad partout où elle va au point où ma ex a acheté plusieurs étuis et accessoires pour la personnaliser. Emma l'aime parce qu'il a l'air mignon, mais mon fiancé et moi lui avons dit qu'elle n'était pas autorisée à l'utiliser et que nous lui en achèterions bientôt un. Mon fiancé a dit après le mariage, car nous sommes maintenant sur un budget et j'ai été d'accord parce qu'elle est celle qui prend les décisions sur Emma. Eh bien, Emma aime s'asseoir à la fenêtre et y jouer pendant un court instant en attendant. Mon fiancé aime s'asseoir près de l'escalier et regarder des vidéos sur son ou mon téléphone. Il y a 5 jours, elle a pris l'iPad de Spacer et s'est assise là. Elle a eu peur quand elle a entendu mon fiancé l'appeler et l'a laissé tomber. Il a complètement cassé l'écran et ma fille était très triste. Je l'ai emmené voir si cela pouvait être réparé, mais l'homme a dit qu'il serait moins cher d'en acheter simplement un autre. Ma fiancée a dit que nous pourrions l'obtenir lorsque nous obtiendrons celui d'Emma, mais ce n'était pas juste car ma fille ne devrait pas avoir à attendre si longtemps pour une erreur qu'Emma a commise. Alors, elle a dit que tout son argent allait actuellement à sa robe de mariée, à la robe de sa demoiselle d'honneur, à la robe de demoiselle d'honneur et à la robe de sa mère. Et j'ai dit que je prendrais l'argent de là et lui achèterais d'un nouveau. Je suppose qu'elle ne m'a pas cru parce qu'elle a ri. Et le lendemain, j'ai été acheté et payé avec la carte que nous utilisons pour les dépenses de mariage. Il a à la fois de notre argent. Et lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai déposé ma fille chez mon ex. Elle est venue à moi en m'appelant idiote et en disant qu'elle devra maintenant obtenir cette robe moins chère. Elle m'appelle idiote parce que je ai volé chez elle. Je ne l'ai pas fait. Comme je l'ai dit, il y a de l'argent des deux sur elle et c'est un compte partagé. Et il dit que Spencer aurait pu attendre un peu. Tout le monde est idiot ici et vous deux devez apprendre à mieux communiquer sur les finances maintenant. Tu avais raison que Spencer ne devrait pas avoir à attendre pour que son iPad soit remplacé lorsqu'Emma l'a cassé, mais tu aurais dû avoir une conversation honnête avec ton fiancé à ce sujet et ne pas lui dire simplement que tu prenais de l'argent qu'elle comptait utiliser pour les dépenses de mariage. Les litiges financiers sont une raison majeure pour laquelle les mariages échouent. Apprenez à résoudre les choses comme des adultes avant de vous marier. Pas l'idiot. Emma a cassé un iPad qu'elle a été expressément informée qu'elle ne devait pas toucher. Tu as dit à ton partenaire que tu utiliserais l'argent pour le remplacer à partir d'un compte commun. Oh, prenez cet incident comme une fenêtre sur votre avenir et imaginez où votre fille se situe sur la liste des priorités de votre fiancé. Ces robes et les coûts de mariage ne passent pas avant d'autres factures et obligations. Remplacer l'iPad est une obligation et une dépense. Sa fille a pris quelque chose qui n'était pas à elle, qu'elle avait été informée à plusieurs reprises de ne pas toucher, l'a prise et l'a cassée. Si c'était l'iPad de quelqu'un d'autre plutôt que celui de votre fille, attendriez-vous jusqu'après le mariage pour un remplacement? Ferait-elle attendre votre fille pour un remplacement si votre fille l'avait cassé? Sérieusement.
Pourquoi ton fiancé pense-t-il que vous aurez assez d'argent tout de suite après le mariage pour acheter 2 iPads? Je parie qu'il y aurait encore une autre excuse pour laquelle elle voudrait que votre fille attende plus longtemps. Peut-être à Noël. Oh, pour son prochain anniversaire. Nous n'avons pas les fonds. Tu devrais reporter le mariage. Et peut-être qu'elle n'aura pas besoin d'argent pour une robe après tout. Donc, à cet Halloween, mon mari de 28 ans, qui est dentiste, a voulu essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de remplir le bol de bonbons, il l'a rempli de brosses à dents et de dentifrice. Je lui ai dit que cette idée allait mal se terminer parce que, en tant qu'enfant et enseignante du secondaire, je savais que tout ce que je voulais pour Halloween, c'était des bonbons, pas de soins dentaires. Mais il s'est convaincu que ce serait génial parce que quel enfant n'aimerait pas recevoir une brosse à dents et du dentifrice pour Halloween? Eh bien, il l'a fait et a été surpris de constater que seul 1 ou 2 enfants l'ont remercié. Les autres étaient assez mécontents, et certains ont tellement exigé des bonbons que j'ai dû leur apporter un bol de bonbons ou autrement, ils n'auraient pas arrêté de pleurer. Ils sont devenus encore plus frustrés et mécontents lorsque mon mari leur a dit qu'ils devaient au moins obtenir un dentifrice ou une brosse à dents lorsqu'ils recevaient des bonbons. Donc, c'était un désastre. Ensuite, lorsque tout était terminé et que les enfants avaient cessé de venir à notre maison, nous sommes allés nous coucher. Nous avons entendu quelque chose, seulement pour sortir et trouver que des voyous avaient lancé du papier toilette et des œufs sur la maison et étaient partis. Nous avons passé un long moment à nettoyer et je lui ai dit qu'il aurait dû simplement leur donner des bonbons, comme je le lui avais dit. Il est un peu bouleversé par tout cela, en disant que je suis méchant. Mais pour être honnête, c'est lui qui est méchant. Je suis enseignante au collège, et il aurait dû simplement m'écouter, car il n'a pas d'expérience prolongée avec des enfants comme moi. Il n'y avait rien de mal à donner des brosses à dents et du dentifrice s'il était accompagné de friandises, et les enfants s'y attendaient. Après tout, c'est trick or treat, pas trick or tous brachis and tous best. C'est littéralement ce que disent les mendiants déguisés. S'il ne veut pas distribuer de bonbons, il y a d'autres options qui ne sont pas l'hygiène bucco-dentaire, comme les bulles, les Fidgets, les crayons amusants, les autocollants ou les bâtons lumineux. S'il ne peut pas s'y résoudre, gardez simplement vos lumières éteintes l'année prochaine et évitez-le complètement. Cela m'a vraiment fait rire. Mais qu'est-ce qu'il pensait? C'est appelé trick or treat pour une raison. Malheureusement, il n'a pas traité, alors il s'est fait avoir. Tu es la seule à savoir ce qui se passe. Salut, Mayo. Les collégiens d'aujourd'hui sont des sauvages, et les gens devraient juste leur donner ce qu'ils veulent à Halloween. Cependant, as-tu envisagé la possibilité que ce soit tes élèves? Le trick or treating est pour les petits enfants. Les adolescents sont ceux qui font du papier toilette dans les maisons. C'est mon avis aussi. Je pense que les élèves l'ont fait, pas les trick or treaters. Je veux dire, sérieusement. Les enfants qui font du trick or treating reçoivent tellement de bonbons qu'un dentifrice ne fait même pas mouche. Vous l'attrapez et vous passez à la maison suivante. Vous ne devenez pas un méchant super vilain, planifiant votre vengeance. De plus, jeter des œufs et du papier toilette sur une maison est généralement un mouvement calculé que vous planifiez à l'avance. Ma 28e mère adoptive est décédée cette année. Ma sœur cadette, 21 ans, est étudiante. Elle est étudiante et vit avec elle depuis. Et 1 mois après son décès, le propriétaire a voulu augmenter le loyer de $400, ce qui est illégal et cruel, compte tenu du fait qu'elle connaissait notre famille, mais je m'égare. Ma sœur a décidé de déménager. Cette année, mon petit ami et moi avons acheté une maison en rangée. J'ai dit que ma sœur pouvait vivre avec nous si elle en avait besoin. Cependant, j'ai commencé à avoir des doutes après y avoir réfléchi plus attentivement.
Après une année infernale de soins pour ma mère et d'épuisement professionnel du soignant, je veux avoir mon espace avec juste mon petit ami et moi et notre bonheur domestique dans la maison que nous avons payé plusieurs bras et une jambe pour. Je suis aussi une introvertie, et la maison est vraiment mon seul refuge et le seul endroit où nous allons, et il serait agréable si nous n'avions pas à changer. Donc, après la hausse de loyer, ma sœur a demandé si elle pouvait emménager avec moi. Elle a quelques options. 1. Vivre avec la famille de son petit ami, ce qu'elle ne veut pas. 2. Recevoir une allocation de son père éloigné et moi, ainsi que d'utiliser les prêts étudiants pour louer une chambre. 3. Vivre avec moi si cela s'avère nécessaire. Je lui ai suggéré la première option et elle a éclaté en sanglots. J'ai ensuite proposé de lui donner une aide financière mensuelle pour qu'elle ait sa propre chambre, et elle a rejeté cette idée. Je suis toujours en train de me remettre de l'épuisement professionnel et je n'avais pas l'énergie pour me battre. J'ai attendu un mois plus tard pour lui confirmer que, même si je ne la soutenais peut-être pas comme elle le voulait, je voulais toujours que nous soyons sûrs et que je la soutiendrais financièrement avec une allocation mensuelle si elle le voulait. Elle ne voulait. Elle m'a traité d'égoïste d'avoir 4 chambres et a dit que des amis et des inconnus lui avaient offert un endroit où rester, mais pas sa propre sûre. Après la mort de notre mère, elle dit qu'elle ne veut plus de relation avec moi. Naturellement, je me sens mal d'être en mauvais termes avec ma sœur, mais logiquement, je ne suis pas sûre de lui devoir quoi que ce soit. Nous venons d'une tradition asiatique où l'aîné est censé prendre soin de la famille. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Votre sœur a 21 ans et peut trouver sa propre situation de logement. Vous êtes plus que généreux en proposant de l'aider financièrement. Cependant, vous n'êtes pas obligé de l'avoir avec vous. Vous ne vous mettez pas en feu pour garder les autres chauds. Vous avez traversé beaucoup de choses dans un espace, et il est raisonnable que vous et votre petite amie ne vouliez pas partager votre espace de vie avec elle. L'épuisement professionnel est réel, et vous avez besoin de temps pour récupérer. Mais Sue doit comprendre que ce n'est pas juste ce qu'elle veut. Et franchement, elle devrait être heureuse d'avoir autant d'options au lieu d'être sans abri. Les mendiants ne peuvent pas être pointilleux. Elle s'est tournée vers vous dans un moment de besoin et vous l'avez rejeté. Vous êtes en droit de votre espace car vous le payez, mais vous n'avez pas droit à une relation avec votre sœur si elle s'attend à ce que vous l'ayez dans une situation d'urgence. Et que vous ne le faites pas, surtout lorsque vous avez clairement la capacité et que vous l'avez précédemment promis. Si vous étiez sans abri et qu'elle avait une chambre supplémentaire, seriez-vous dévasté si elle vous refusait? Vous êtes idiot. Les gens qui vous connaissent vous voient comme insensible et rude. Si vous tenez à avoir une bonne relation, vous devriez vous soucier de la personne également. Si c'était l'une de mes sœurs, je n'opterais pas pour l'option qu'elle déteste et je tenterais d'aider le plus possible. Traitez toujours les gens comme vous voulez être traités. Je peux comprendre pourquoi elle est baissée. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Elle voulait juste être avec un membre de sa famille après la perte de sa mère. Félicitations pour Torpedio et la relation avec votre dernier membre de la famille vivant, d'ailleurs.